Mesdames, Messieurs, salut, honneur et respect tout le monde. Moi, c'est Jacques Lebelizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington. D'ici jeudi à c'est vendredi 13 février 2026. Déjà, nous voulons souhaiter nous passer un bon week-end. C'est Jabez Immigration qui entre la CAO pour nous voir quelques grands points qui ont dominé actualité concernant immigration ici aux États-Unis. Dossier TPS, statut protection temporaire, gros menace de mort sous juge Anna Reyes qui était décidé camper décision pour mettre fin à TPS pour Haïtiens pendant les mandats application privilège à protection pour Haïtiens tout partout en bas ordonnance. Autorité immigration a annoncé fin TPS, statut protection temporaire pour Éthiopie, jeudi vendredi 13 février 2026 là, et dans 60 jours pour Yémen. Et puis DHS, département sécurité intérieure là, a fait face à une fermeture partielle à cause absence accord budgétaire jusqu'à présent entre la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès. Donc c'est point ça yo avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour et rester branché. Donc moi c'est Jacqueline Belizer, n'a souhaité nous bienvenue quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger et me prend plaisir l'autre fois encore souhaiter bon week-end. N'a commencé avec une mise à jour sous ça le TPS statut protection temporaire. Nous t'ai annoncé le grand titre là, juge Anna Reyes lui-même il dit hier jeudi que l'a subi de menace de mort et recevoir dans courriel donc par email et sur réseaux sociaux après que il bloqué décision administration Donald Trump là pour mettre fin dans TPS pour haïtiens. Juge Anna Reyes, c'est un juge fédéral, l'a siégé dans Washington, l'idée refusé casser décision l'était prend 2 février passé concernant TPS pour Haïtien. Mais avant de lever audience là, il était dit que il prend mesure qui inhabituelle pour te répondre à certaines critiques et menaces côté yo jourel et il pensait que c'est pas un bon bagay et il défend travail pâle et à travail l'autre collègue l'autre magistrat pareil l'autre juge pareil qui yo même tout yo maintenant même situation yo recevoir régulièrement type de message ça yo message sous menace de mort dans jour que se passe là li répond pour dire que la continue faire travail au mieux que capable et li pas laisser personne craponner. Donc c'est déclaration réaction que juge Reyes fait par rapport à menace de mort qu'elle recevoir dans email et sur internet là, il dit quoi, il prend la parole, il dit que c'est pas pareil que l'habitué fait. Mais il prend la parole, dans nos parle et dans tout l'autre magistrat, l'autre juge pareil qui a subi même menace ça à cause position ou bien décision ou bien ordonnance que prend. Il dit que l'a continué fait travail, ou bien il dit n'a continué lui-même avec l'autre magistrat, il a continué fait travail le mieux que capable. Et il dit que il pas quitter personne craponne. Et donc, nous dit que c'est une situation qui est liée avec Haïtien, parce que il dit que il recevoir, il connaît recevoir menace là, mais il recevoir menace ça surtout après que des propositions pour TPS pour Haïtien. En général, autorité fédérale toujours prend très au sérieux menace ça yo et au capable ça yo fait dans cas ça yo qu'on augmenter sécurité juge là et nous pensons que c'est ça y a fait pour juge Reyes. Et menace contre un juge fédéral, c'est un crime fédéral aux États-Unis. C'est une menace contre indépendance pouvoir judiciaire et état de droit dans le pays. Jeudi, vendredi, nous n'avons parlé de TPS et nous avons des informations qui ont rapport avec TPS. Nous avons enchaîné avec une autre nouvelle, jeudi, vendredi 13 février 2026 là. Moi, la date là exacte parce que c'est historique. Eh ben, y a mette fin dans TPS, statut protection temporaire pour pays Éthiopie, ou bien pour ressortissants pays Éthiopie. Décision ça a frappé 4500 à 5000 ressortissants éthiopiens. Ça veut dire que moun sa yo perdu protection yo contre arrestation avec déportation. Ça c'est pour Éthiopie. Gagné yon l'autre nouvelle qui sorti dans DHS. C'est secrétaire
DHS là, en parlant de Christine Nam, qui lui-même annoncé jeudi à fin TPS pour Yémen. Et fait ça, eh ben, la effectif dans 60 jours après publication et dans le journal officiel fédéral là, ça relève Federal Register. Donc, il y a compté à partir de là que, eh ben, avis ça, li sorti dans le journal officiel pays. Tant qu'on a pays la caille, nous-mêmes, nous gagnons le moniteur, eh ben, pas bon ici, on gagne un journal officiel fédéral là, qui c'est Federal Register. Yémen t'est initialement bénéficié de TPS là, et le 3 septembre 2015, et après, t'es un conflit armé dans Yémen, et conflit ça a toujours là, et yo te dit que exiger moun yo bien ressortissant yéménite yo, et dans pays yo, eh ben c'est tap yo menace grave pour propre sécurité yo. Après yon première désignation, département sécurité intérieure DHS te prolongé. Elle te renouvelé. Un petit peu comme Haïti, yo prolongé, yo renouvelé, yo redésigné. Eh ben TPS pour maintenant, c'était d'abord et yo te prendre en 2015, après ça yo 2017 yo prend décision, 2018, 2020, 2021, 2023 et 2024. Après que yo examiné situation dans pays Yémen et yo consulté agence gouvernementale américaine compétente yo, eh ben moins conclu, c'est madame Christine Nam qui a parlé. Il dit moins conclu que Yémen pas rempli encore conditions requises pour bénéficier de statut protection temporaire selon madame Nam. Et nous voyons que c'est exigence un peu que juge Anna Series tap fait yo que ou senti que la pourrait réciter une leçon. Il dit que eh ben premièrement, il examiner situation dans pays Yémen, il consulter les agences gouvernementales américaines compétentes, ça veut dire moun qui connaît dans le dossier, et finalement, il rassemble toutes causes ça yo, eh ben, il voit que Yémen pas rempli critères pour bénéficier de statut protection temporaire là, TPS. Et dans note ça que madame Nam est publié, il dit que l'encourager tout étranger quitter États-Unis et tout étranger qui pas légal pour quitter États-Unis, il a utilisé CBP-1 pour yo capable signaler CBP-1 Home et douane et protection frontalière des États-Unis pour signaler des pailles, pour faire connaître que y a parti, y a quitté de propre gré, ça veut dire y a fait auto-déportation. Application ça, c'est madame Nam qui toujours parle. Il dit application ça offre une méthode qui sûre et sécurisée de sa méthode sûre et sécurisée d'autodéportation, et la donne a gagné un billet d'avion et il y a bail une prime de départ qui $2,600 et éventuellement l'autre opportunité immigration légale pour capable retourner dans le pays. Donc c'est ça que madame n'a toujours dit, c'est le même narratif, même littérature là, c'est que ou gen intérêt prend ou libre avion, prend prime de départ là qui $2,600 et ou l'arrivée, eh ben sous rempli condition yo au cas on leur visiter États-Unis. Mais il dit si c'est yo même qui fait opération et que aucun beau yo voit l'eau pas jambe ka tourner dans pays d'Haïti, c'est ça madame Nam toujours dit nan bagay. Et wap suive Jabez Immigration, n'a enchaîné avec quelques autres chiffres qui sorti dans le département sécurité intérieure avec opération ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, et CBP-1, lui-même qui c'est agence cap contrôlée et frontière, donc CBP-1. Et puis, donc, n'a enchaîné avec chiffres que vous avez. Il dit que quantité monde
que ICE, Kembe Konya, en détention, li monte rive 73 000, qui c'est un record historique. C'est un bagage que pour que j'en moi dans toute histoire les États-Unis. Et ça nous dit là, c'est une note qui sorti dans mi-temps mois de janvier. Ça veut dire qu'il y a plus toujours. Donc, plus que moitié plus que moitié dans moun sa yo, eh ben, yo lié avec statut migratoire sans condamnation pénale. Ça veut dire plus moitié dans moun sa yo. Dans 73 moun sa yo, yo pas gen rien pour yo ouais avec la justice. Yo pas de condamnation pénale. Yo plus gen problème avec immigration. Ça veut dire que yo simplement illégal. Donc, yo dit son augmentation, c'est yo kap bay chiffre là. C'est département sécurité intérieure qui bay chiffre là. Il dit que gon augmentation d'environ 75% dans un an. 75% dans un an. Plus de 25 000 détenus sa yo sans condamnation en janvier 2026. 25 000 là-dedans yo pas gen condamnation en janvier 2026. Et puis l'autre point dans l'actualité, nous connaissons que question immigration limitée face pour face et démocrate avec républicain, nous dit démocrate avec la Maison Blanche parce que autorité fédérale avec président Donald Trump en tête, eh ben yo gen yon objectif. Yo gon gens que ouais immigration et yo gon côté que yo pralé. Côté yo pralé, yo toujours dit que premièrement c'est fait de États-Unis, un pays qui gagne une frontière qui gagne plus sécurité dans le monde et puis yo dit que yo voulait que système immigration yo li fiable parce que yo toujours critiqué ancien président Joe Biden dès que pendant 4 ans eh ben, il était dérangé système immigration. Donc, l'autre point encore, depuis hier, jeudi 12 février 2026 là, il y a Tom Amman, qui s'est conseiller président Donald Trump dans les affaires protection frontalière. Il y aurait les frontières. Ça veut dire, ça là nous traduit par un gros shérif, un garçon canson dans la question frontière. Et li, c'est moun que président te dépêché dans Minnesota, les bagages te vin gravement grave. Le te gen paquet fusillade, deux fusillades. Bon, yo fait fusillade, mais il y a 2 moun qui te mouri, 2 citoyens américains qui te mouri. N'a parlé de René Nicole Good, ça c'est 7 janvier, et puis de Alex Perry, ça c'est 24 janvier. Eh bien, monsieur Tom Amman, lui-même, lui annoncé depuis hier, fait opération Metro Surge dans Minnesota. Donc, Metro Surge Operation dans Minnesota, c'est une opération que te mettez sous pied. Et là-dedans, tout est venu l'autre opération, tout qui t'est rentré. Par exemple, de Paris Operation, que te mettez sous pied tout, mais bah là, t'es venu dégénérer. Mais bilan opération ça qui était commencé 1er décembre. Il était commencé 1er décembre. Et dans le commencement janvier, DHS a annoncé que il pral faire une opération moun pas jamais dans toute histoire les États-Unis. Et il était venu tout avec opération Paris là. Donc, même bilan, il y a plus passé 4000 arrestations il fait dans 2 mois. Dans 2 mois, il fait plus passé 4000 arrestations. Te gen 3000 agents fédéraux qui déployés, mais agents fédéraux ça yo gen la donne agent fédéral pour immigration avec douane, gen border patrol là-dedans, gen des enquêteurs FBI. Objectif là c'était arrestation ressortissants étrangers qui condamnés pour crimes graves, tant que fraude, tant que drogue, tant que zam. Et nous te connaît que Minnesota lui-même te gon gros question drogue qui t'a discuté la donne et t'a semblé que gan pile fraude et là-dedans yo te ouais que gan pile monde qui d'origine somalienne qui était impliqué là-dedans. Donc objectif et opération ça
qui te gen la dans 3000 agents fédéraux, eh ben c'était arrestation ressortissants étrangers qui condamné pour crimes graves, tant que fraude, tant que drogue, tant que zam. Mais l'autre chiffre encore que nous joignent, eh ben gagné dans l'année 2025 là, il y a 32 moun qui mouri dans centre détention ICE. C'est une cause que nous abordé avec et en pile question centre détention yo. Donc chiffre yo dit que pendant l'année 2025 là, il y a 32 moun qui mouri dans centre détention. Yo dit c'est année qui puis meurtrière en 20 ans dans question centre détention. Donc, il y a 32 moun qui t'a mouru. Nous connaissons que, il fait plusieurs manifestations dans pile moun qui allait devant centre de détention qui est dans Floride, ça qui dans New Jersey, et l'autre côté encore. Il y a une augmentation massive d'arrestation de plus de 600%. Tenez-vous bien. 600% que augmentation massive arrestation. Yo dit capacité potentielle que yo gagné pour yo accueillir moun dans centre de détention yo que yo financé c'est 135 cabanes qu'il a. 135 cabanes qu'il a. Faut dire tout que grand pile organisation qui défend droit moun qui yo même eh ben y a plein pour condition gens yo kembe moun yo dans centre détention yo. Donc yo grand pile, par exemple, tu as parlé dernièrement de entrepôt, de gros dépôt, côté que vous capable en pile monde. Mais yo dit nous que dans cette détention, gagné 135 000 cabanes. En nous faut coup d'œil toujours dans le chiffre, et laisse ça, le chiffre ça au lié avec Haïtien. Eh ben, yo dit gagné plus passé 350 000 à 500 000 Haïtiens aux États-Unis, qui yo même y a fait face à menace déportation si yo t'a perdu statut protection temporaire. C'est un chiffre qui a rapport avec 2025.